C'est l'un des plus grands dangers qui menacent les Antilles, le fameux Big One, autrement dit, un tremblement de terre de très forte magnitude. Un scénario envisagé pour ces régions, seule zone française classée en zone rouge, zone sismique maximale. Alors d'où viennent ces secousses? Tout se passe à des kilomètres sous terre. Deux plaques, Amérique et Caraïbes, rentrent en conflit. La plaque américaine plonge sur la plaque caribéenne et donc sous les Antilles. Parfois, ce frottement peut donner lieu à des tremblements de terre très profonds. Ce fut le cas à la Martinique en 2007, bilan un mort. En Guadeloupe, en 2004, un tremblement de terre de magnitude 6,3 réveille les habitants des Saintes. Ça n'arrête pas de... Plus de 3 heures qu'on est dans cette situation, plus de 3 heures. Maisons et églises détruites, routes coupées. Heureusement, le séisme a lieu un dimanche, peu après 7h30. Bilan, là aussi, un mort. Un plan séisme est donc mis en place. Des kits de survie font leur apparition. Des exercices de simulation sont organisés un peu partout. Et la volonté de renforcer le bâti existant est prise. Prévenir, c'est d'abord faire des constructions parasismiques sur tout le territoire antillais. Ça a commencé, mais il faut poursuivre. Il y a encore des bâtiments publics ou des écoles qui ne sont pas encore parasismiques, donc il faut avancer. Et les maisons individuelles également, il y en a énormément qui ne sont pas parasismiques. Un travail de titan loin d'être achevé. Pour vous donner une petite idée, seuls 5% des écoles aux Antilles ont vu leur structure renforcée. De nombreux autres chantiers sont encore à l'étude. Le coût total des travaux est estimé au bas mot à 6 milliards d'euros. Mais cet argent, on ne l'a pas. Pourtant, le risque est bien réel. Aux Antilles, au 19e siècle, un séisme supérieur à 8 a fait des milliers de morts. Et si cela devait se reproduire, la population devra s'attendre à des secousses 30 fois plus importantes que celles subies dans les années 2000. Les dégâts seraient alors considérables, sans compter qu'un fort séisme peut aussi provoquer un tsunami. Mais ça, c'est une autre histoire.